Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo, nous allons voir le mécanisme de la réplication de l'ADN. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de biochimie. La réplication de l'ADN est un processus au cours duquel une nouvelle molécule d'ADN est synthétisée à partir de l'ADN parental. Ce mécanisme permet d'obtenir deux molécules identiques à la molécule initiale. Pendant la division cellulaire ou mitose, ces molécules d'ADN seront distribuées aux deux cellules filles. La réplication de l'ADN a lieu au cours de la phase de synthèse notée S du cycle cellulaire. Le cycle est composé de l'interphase qui sépare deux mitoses. L'interphase comprend trois phases du cycle cellulaire, la phase G1, la phase S et la phase G2. L'interphase est suivie de la phase de division cellulaire appelée mitose. La mitose comprend quatre phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Rappelons à présent la structure de l'ADN. L'ADN est une macromolécule composée de deux brins enroulés. Chacun de ces brins est en fait une longue chaîne de nucléotides. Les nucléotides sont des briques de base de la structure de l'ADN. Ils sont composés de trois parties, un groupement phosphate, un sucre qui est dans le cas de l'ADN le désoxyribose, et une base azotée. Il existe quatre bases azotées, l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ces bases azotées s'associent les unes avec les autres en établissant les liaisons hydrogènes. L'adénine s'apparie avec la thymine, la guanine s'apparie avec la cytosine. On peut également remarquer que les deux brins de l'ADN ont une orientation antiparallèle, comme cela est représenté par les flèches. Lors de la réplication de l'ADN, les nouveaux brins sont synthétisés en utilisant les brins parentaux comme matrice, pour former des nouveaux brins appelés brins fils. Ces brins fils sont complémentaires aux brins parentaux. Ainsi, l'information portée par l'ADN matrice est conservée au cours des générations. Ce modèle d'appariement avec une matrice peut en théorie être produit par un mécanisme conservatif ou un mécanisme semi-conservatif. Selon le mécanisme conservatif, les deux brins fils d'ADN forment un nouvel ADN double brin et le double brin d'ADN parental reste intact et donc conservé. Selon le mécanisme semi-conservatif, les brins parentaux sont dans un premier temps séparés et chacun forme un double brin avec le brin fils auquel il s'apparie. Des preuves expérimentales du mécanisme semi-conservatif de la réplication de l'ADN ont été apportées par l'expérience de Messelson et Stahl. Nous n'allons pas détailler cette expérience ici, mais elle pourra faire objet d'une prochaine vidéo si ce sujet vous intéresse. Maintenant, nous allons voir en détail les différentes étapes de la réplication de l'ADN et les différents acteurs qui interviennent dans ce processus. Pour que l'ADN double brin serve de matrice au cours de la réplication, les deux brins enroulés doivent être déroulés afin de rendre les bases disponibles pour un appariement avec les bases des désoxyribonucléotides polymérisés en brins fils. Ce déroulement des brins parentaux d'ADN est assuré par des enzymes spécifiques appelées hélicases. Ces hélicases commencent la séparation des deux brins parentaux au niveau des endroits bien précis sur la séquence de l'ADN. On les appelle des origines de réplication. Une fois que les hélicases ont déroulé l'ADN parental au niveau de l'origine de réplication, une ARN polymérase spécialisée appelée primase synthétise une courte séquence d'ARN complémentaire des brins matrices déroulés. Cette séquence s'appelle une amorce. L'amorce appariée à son brin d'ADN complémentaire est ensuite allongée par une ADN polymérase, formant ainsi un nouveau brin fils. La région d'ADN où ces protéines se regroupent pour synthétiser le brin fils s'appelle la fourche de réplication. Au cours de la réplication, la fourche de réplication et les protéines associées s'éloignent de l'origine de réplication. Le déroulement local de l'ADN double brin produit une contrainte de torsion. La topoisomérase permet de soulager cette torsion. Les ADN polymérases se déplacent le long de l'ADN et le copient en utilisant des désoxyribonucléotides libres.
Pour que ces enzymes puissent se déplacer aisément, l'hélicase doit dérouler l'ADN double brin et la topoisomérase doit supprimer les supertours qui se forment. Lors de la réplication, nous rencontrons deux problèmes qui résultent des propriétés de l'ADN. Premièrement, les deux brins de l'ADN parental ont une orientation antiparallèle. Or, les ADN polymérases peuvent ajouter des nucléotides aux nouveaux brins en cours d'élongation uniquement dans le sens 5' vers 3'. La synthèse d'un brin fils appelé brin direct ou précoce peut se dérouler de façon continue à partir d'une seule amorce d'ARN, dans le sens 5' vers 3', qui est le même sens que celui du déplacement de la fourche de réplication. La synthèse de l'autre brin fils, appelé brin indirect ou brin tardif, est plus problématique. La croissance de ce brin doit se dérouler également dans le sens 5' vers 3'. La copie de son brin matrice doit alors se dérouler dans le sens inverse de celui du déplacement de la fourche de réplication. Pour résoudre ce problème, la cellule synthétise une nouvelle amorce toutes les quelques centaines paires de bases sur le second brin de l'ADN parental. Chacune de ces amorces est ensuite allongée dans le sens 5' vers 3', ce qui permet de former des fragments discontinus que l'on appelle les fragments d'Okazaki. Ensuite, l'amorce d'ARN de chaque fragment d'Okazaki est retirée, puis remplacée par une chaîne d'ADN synthétisée à partir du fragment d'Okazaki voisin. Enfin, une enzyme appelée l'ADN ligase permet de relier les fragments adjacents. Lors de la réplication, les hélicases utilisent l'énergie libérée à partir de l'hydrolyse de l'ATP pour séparer les brins d'ADN parental. La primase synthétise une courte séquence d'ARN qui s'appelle une amorce qui reste appariée à l'ADN matrice. Celle-ci est initialement allongée par l'ADN polymérase alpha, formant alors un court brin fils mixte d'ARN et d'ADN. L'ADN polymérase delta synthétise la plus grande partie des ADN dans les cellules eucaryotes. Elle prend le relais de l'ADN polymérase alpha et poursuit la synthèse du brin fils dans le sens 5' vers 3'. Deux autres protéines, la protéine RFC et PCNA, permettent de fixer de façon stable l'ADN polymérase delta sur l'ADN matrice. Enfin, les brins matrices simples brins sont stabilisés par les protéines SSB. Pour terminer, la réplication de l'ADN se fait en général grâce à un mécanisme bidirectionnel au cours duquel les deux fourches de réplication se forment au niveau d'une origine et se déplacent en sens inverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, vous pouvez me le faire savoir en aimant la vidéo et en laissant en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de biochimie facile. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee si vous le souhaitez. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de biochimie facile.